Quand ils ont tiré, ils pensaient me tuer. Ils n'ont pas compris une chose. On ne détruit pas une mémoire. On peut tenter d'effacer un peuple, mais on ne peut pas effacer ce qu'il est. Ils ne savent pas qu'Agnoto n'est pas une vengeance, mais un réveil. L'esclavage n'était pas un hasard. La colonisation n'était pas non plus une erreur. Ce n'était pas une suite d'accidents. C'était une organisation de pouvoir, une hiérarchie mondiale pensée, installée et normalisée. Depuis des siècles, dépassé 400 ans, certaines civilisations ont imposé leur modèle comme universel, leur vision comme vérité, leur culture comme référence. Et pendant ce temps, l'Afrique a été fragmentée, dépossédée, déracinée. Mais la question n'est pas qui a dominé. La vraie question est pourquoi nous avons accepté. Nous avons parfois trahi nos propres leaders. Nous avons abandonné nos traditions, nos religions, notre spiritualité. Nous avons laissé d'autres écrire notre histoire. Je ne suis pas ici pour faire un appel à la haine, mais un appel à la lucidité. Connaître son origine, c'est pas attaquer quelqu'un, mais refuser l'oubli. Et la vérité, qu'elle dérange ou non, finit toujours par remonter à la surface. C'est un fait. Nous avons été divisés trop longtemps, divisés par les frontières, divisés par les récits qu'on nous a appris à répéter. Mais un peuple qui oublie sa valeur devient vulnérable. L'Afrique n'est pas faible, elle est fragmentée. Et c'est pas la même chose. On ne nous sauvera pas. On ne nous élèvera pas. C'est à nous de nous élever. L'union, c'est pas un slogan, mais une discipline. C'est une responsabilité. Sans unité, il n'y a pas de puissance. On vous a appris que vous étiez des Camerounais. On vous a appris que vous étiez des Congolais. On vous a appris que vous étiez des Gabonais. On vous a appris que vous étiez des Ivoiriens. Mais avant ces frontières, vous étiez déjà un peuple. Ces noms ont été tracés sur des cartes. Des cartes dessinées sans nous. Des lignes posées pour organiser et parfois pour séparer. Mais nos racines ne connaissent pas ces lignes. Nous venons d'un même sol, d'un même tronc, d'une même mémoire. L'Afrique n'est pas une juxtaposition de fragments. C'est un corps. Lorsqu'un membre souffre, le corps entier ressent la douleur. Voilà ce que nous sommes. La division affaiblit, l'isolement fragilise, la concurrence interne épuise, mais la connexion renforce. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'attaquer, il ne s'agit pas de détruire, il s'agit de se reconnecter, pas par les armes, mais par la conscience, par la coopération, par la solidarité réelle. Un peuple interconnecté devient difficile à manipuler. Nous avons tous contribué à cette planète. Nous avons bâti, créé, pensé, transmis, mais notre récit a souvent été raconté par les autres. Il est temps de se raconter nous-mêmes notre propre histoire. Toute tentative de domination, quelle qu'elle soit, économique, culturelle, politique, doit être reconnue et refusée. Pas dans la violence, mais dans la lucidité. Nous ne sommes pas des fragments comme les étrangers nous ont séparés. Nous sommes un continent vivant. Unissons-nous comme des cellules qui s'unissent pour guérir une plaie.
car un corps uni, c'est un corps invincible. Non, non, pas toi, pas maintenant. Papa! Ton père a l'esprit du léopard. Tu as l'esprit aussi du léopard. On ne disparaît pas aussi facilement. Papa! Papa! Dis-moi que tu respires. Dis-moi que tu respires.